Et c'est qu'on continue avec le niveau 3. Donc là, il faut repérer les groupes caractéristiques. Donc A, C, O, O, C. D'ailleurs, c'est très moche, hein. Il n'y a jamais 2 carbones entourés dans un groupe caractéristique. Ils auraient dû se limiter à entourer ici, hein. Il y a une erreur. C'est un sujet qui est un sujet de bac. Il y a une erreur là. Ça arrive parfois qu'ils se plantent. C'est juste pour montrer que c'est pas un H, donc que c'est pas COH. En tout cas, on reconnaît ici un groupe ester. On reconnaît ici un groupe hydroxyle, typique de la famille des alcools. Donc on vous demande de nommer les familles. Donc famille ester, famille alcool. On ne dit pas groupe hydroxyle, on ne nomme pas les groupes ici. Recopier la formule de la molécule et repérer les carbones asymétriques. Alors ici, il suffit de regarder qui a 4 substituants différents, ou si on est rusé, on s'inspire de la molécule en dessous. Comme je vous l'ai déjà dit, tous ceux où il y a avant-arrière, très souvent, ce sont des carbones asymétriques. Donc ici, je repère 2 carbones asymétriques. C'est celui-ci et celui juste en dessous. Ça doit être normalement ce qui est écrit dans la correction. On va vérifier, niveau 3. Voilà, donc celui-ci est juste en dessous. Et on justifie avec les substituants. Donc le carbone 1 est lié à un H, un O, un COH double lié à quelque chose d'autre et un CHOH. Voilà. Et le carbone, je cite aussi ces substituants pour justifier ma réponse. À la question C, on demande si c'est identique, énantieux ou dia. Alors, on y va. Le premier et le deuxième. On voit bien que c'est parti pour être symétrique. Donc, je vais comparer. Si je mets ici si je place ici, hop, mon axe de symétrie, ou même mieux mon plan de symétrie, hein, puisqu'il y en a en avant et en arrière, on voit que là, c'est parfaitement symétrique. Là aussi, ce sont donc bien des énantiomères. Je vais regarder maintenant le 1 et le 3. Voilà, la 1 et la 3. Donc là, c'est parti pour être bien symétrique. Là, oui. En revanche, là, c'est inversé. Donc comme il n'y a qu'une partie de la molécule qui correspond, ce sont des diastéréoisomères. Et si je comparais la 2 et la 3, cette fois-ci, elles sont identiques. Donc là, elles sont représentées de façon identique, c'est-à-dire les OH sont du même côté. Donc là, les liaisons sont pareilles, mais là sont inversées. Ce sont donc obligatoirement des diastéréoisomères. Voilà, c'est ce que vous devez trouver aussi, je l'espère, dans la correction, c'est ça. Donc 1 et 2 sont énantiomères, image l'une de l'autre dans un miroir. 2 et 3 sont dia, même configuration pour l'un, et l'autre carbone a une configuration différente, et pour l'autre, ils ne sont pas l'image l'un de l'autre dans un miroir pour les 1 et 3. Voilà, ça peut se justifier de cette façon-là.